Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, toujours aussi bronzé pour un mois d'octobre, ça me fait rire. Le maître de midi avec sa chérie, au coup d'envoi la première question. Quel chef est aux côtés de Mercotte? Donc bien sûr, c'était Cyril Lignac. Ensuite, vous aviez Nathalie, alors pour Nathalie, qui est Winklum, qui a participé au marathon de New York, qui a fait des millions de vues sur TikTok, eh bien c'était un doc, un connard. Après, vous aviez le sympathique Nicolas, qu'est-ce que 40% des Français considèrent comme un dieu l'amour? Eh bien c'était les fautes de Foncé. Oui. Bon, ensuite, Noah de Marison en Gironde était là avec sa famille. Et puis regardez sur la droite, il y avait Jean-Michel Apathy. C'est vrai, il ressemblait. Qui a déclaré à propos du pseudo de Big Flo et Oli que c'est l'un des pires noms de l'histoire de la musique. Eh bien, c'était Big Flo, et vous savez qui le savait? Eh bien, Jessica l'avait dit. Et Jessica, elle a eu droit aux applaudissements. Pour le maître de midi, quel poète français a écrit on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Alors ça, c'était super rigolo, parce que cette question, on l'a eu au moins 2-3 fois depuis qu'il est maître de midi. Donc bien sûr, c'était John Rimbaud. Ensuite, qu'est-ce qui a inspiré à Antoine de Saint-Exupéry le fameux mouton du Petit Prince? Eh bien, c'était le caniche de sa maîtresse. Donc sur cette mauvaise réponse, Nathalie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les ovaires de prendre le maître de midi en duel, qui a eu une question de bébé, sauf que pour une fois, question de bébé, eh bien, il a donné la question, parce que bon, quand Jean-Luc Reichmann lui a dit, mais est-ce que vous avez la question? Et puis alors, donc, lui, il a dit, bah oui, bon. Et donc, la question, qui était une question de bébé, sachant qu'il porte le nom de la ville où il fut créé en 1823, qu'est-ce que le rugby? Alors, le rugby, c'est un sport chinois, un sport français ou un sport égyptien? Bah, c'est vrai que l'Égyptien, bon, passons. Donc, bien sûr, c'était un sport anglais, c'était bien une question de bébé. Ensuite, Émilien, Nicolas et Noah se sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle place est bien associée à la ville dans laquelle elle se trouve? La mauvaise réponse était le Zocalo, parce que le Zocalo se trouve à Mexico. C'était à Mexico. Ensuite, on trouve des champignons dans? La mauvaise réponse était dans le règne des végétaux, et là c'est le maître de midi qui, oh là là, il a été humilié. Ensuite, quelle proposition désigne un type de pantalon? La mauvaise réponse était le dolman. Sur cette mauvaise réponse, Noah est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Nicolas en duel, qui est tombé sur la pub. Allez, comme c'est la pub, le t-shirt. Mais ferme ta gueule. Vous savez quoi? C'est le t-shirt que je vends le plus en ce moment, c'est le mais ferme ta gueule sur le site trosmignon.com. Allez, on revient après la pub. Allez, retour de pub. Alors, quelle question va-t-il avoir? Mardi noir, mercredi noir, jeudi noir ou vendredi noir? La question, c'était lors du krach boursier de 1929. Comment a-t-on appelé la date du 24 octobre 1929? Donc beaucoup auraient pensé au vendredi noir avec le Black Friday, note bien sûr. C'était le jeudi noir. Donc ensuite, eh bien, Emilien et Nicolas se sont retrouvés en coup fatal. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que Nicolas était très fort. Et si Nicolas regarde ma vidéo, il va se rendre compte que Emilien a eu des questions beaucoup plus faciles, et c'est surtout Nicolas qui a eu des questions plus difficiles. Allez, c'est parti. Quel doigt de la main n'a que deux phalanges? Bien sûr, c'était elle pousse. Quel péché capital est synonyme de prétention ou d'arrogance? C'était l'orgueil. Qui a remporté le tournoi de Wimbledon chez les hommes cette année? C'était Alcaraz. Quel mot désigne un bassin dans un port quand il est au féminin et un bistrot quand il est au masculin? C'était la rate, mais vous voyez, question déjà difficile pour Nicolas. Quel groupe de K-pop a célébré cette année ses 10 ans d'existence avec un livre intitulé Beyond the Story? Il savait pas au pif, il a dit BTS. Eh bien, c'était ça, de toute façon, bon. Voilà. Ensuite, quel célèbre roman de George Orwell a été publié en 1949? Il est parti sur la ferme des animaux, fêté 1984. Bon, je dis rien. Ensuite, quelle prestigieuse université française doit son nom à Robert de Sorbonne? Regardez bien la question. Et bien la réponse est dans la question. Bien sûr, Sorbonne, c'est la Sorbonne.
Après, qu'est-ce que nous avons eu après? Quelle bouteille de champagne a une contenance de 18 litres? Je sais plus ce qu'il a dit. Il a dit le Magnum, c'était le Salomon. Et Emilien, il a dit non, mais c'est parce il a dit qu'une bouteille de champagne, c'était un champenois. Bon, bah, bon, je suis pas là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu dans un théâtre? Comment appelle-t-on le plancher où évoluent les comédiens à la scène? Dans quelle capitale européenne peut-on franchir le pont baptisé 25 avril? C'était à Lisbonne. Dans l'œuvre originale de Perrault, quel autre surnom ces deux demi-sœurs donnent-elles à Cendrillon? Ça, c'était une question qui était super dure. Et Nicolas le savait, c'était Cendron. Donc bravo à Nicolas. Après, de quoi souffre-t-on quand on a une céphalée? Donc encore une question facile pour le maître de midi. Donc une migraine. Pour Nicolas, quel nom d'œuvre d'art donne-t-on au dessin moulé à la surface d'un pneu? C'était une sculpture, mais c'était difficile. Après, quel film coréen de 2016 met en scène un train peuplé de zombies? Encore une question dure. Après, en informatique, quel adjectif désigne une police de caractère épaisse? C'était gras, bien sûr. Ensuite, pour le maître de midi, dans quelle ville de la Somme peut-on visiter la maison de Jules Verne? C'était Amiens. Quel continent est protégé par le protocole de Madrid signé le 4 octobre 1991? Déjà, il a une question longue. En plus, c'était difficile. Je crois que c'était l'Arctique ou l'Antarctique, un des deux. Et puis ensuite, qu'est-ce que nous avons eu en argot? Quelle unité de mesure appelle-t-on plombe? Bah, ça, il ne savait pas. Ouais, c'est de l'argot. Hein, ouais, il est quelle heure? Il est 3 plombes, c'était l'heure. Voilà. Et puis après, bah, c'est tout. Bah voilà, il a été éliminé. Mais bon, comme je l'ai dit, Nicolas, il devrait se réinscrire parce que bon, on sentait qu'il était fort. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, d'après l'expression, quel point cardinal est associé à une personne qui n'est pas dans son état normal? Donc, bien sûr, il est à l'ouest. Ensuite, que fait-on quand on fait un burpee? Donc là, il se savait, il a dit de la musculation. C'était de la musculation, donc bravo. Il ne savait pas ce que c'était, mais il connaissait le mot. Ensuite, depuis 2018, quelle récompense reçoit le pilote de Formule 1 qui, après la qualification, prend la pole position? Il savait pas non plus, il a dit au pif le pneu, et c'était ça, regardez la tête qu'il fait. Bah oui, c'était un coup de bol, ou de la chachate. Après, comment le streamer Ponce appelle-t-il sa communauté? Alors ça, c'est un truc qui est super rigolo, parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'on pose des questions sur les streamers, et j'ai l'impression que ça fait partie de ces... vous savez, quand vous passez... quand vous vous enregistrez pour les 12 coups de midi, on vous demande ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, etc. Et ça, je ne savais pas que le maître de midi était assez fort, donc on va avoir encore beaucoup de questions sur les streamers, et je trouve ça super rigolo. Donc il savait que c'était ses fleurs, pardon. Ensuite, quel est le pays européen qui concentre le plus de châteaux au kilomètre carré? Il est parti sur la France, et là, il l'a eu dans l'Olos. Pourquoi? Parce que c'était le pays de Gaulle. Donc, à cause de ça, il a perdu une étoile et un zéro. Donc, du coup, il ne gagne pas 20 000, mais que 2 000 euros. Ça lui fait 1000 balles dans la poche, dans l'étoile mystérieuse. Donc, on voit toujours ce que je vous ai balancé ce matin. Donc, c'est une église. Donc, merci encore à la personne qui m'a envoyé la photo. Et sinon, alors je vous le dis, qui c'est qui est dans l'étoile mystérieuse? Je vous le dis ou pas? Eh bien, c'est Arnaud Ducré. Voilà, donc tout à l'heure, je vous ai mis donc la photo du film où il est bouché dans le film. Donc, voilà, donc c'est Arnaud Ducré ou Ducré, je sais plus comment on dit. Voilà, donc et sa femme, c'est une personne qui fait du pole dance qui est plutôt très rigolote. Donc voilà. Donc bon, c'est très étonnant parce que on verra bien. Bon, sinon, je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée. Donc, si vous regardez la vidéo dans la soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous regardez avant de vous coucher, je vous souhaite une bonne nuit. Et sinon, je vous dis à demain, portez-vous bien. Et surtout, portez-vous. Putain, je te dis pas quand je gueule comme ça, le voisin il dit, mais qu'est-ce qu'il a gueulé ce con? Mais ferme ta gueule, là, c'est peut-être pour ça que je vends plus mon t-shirt. Mais ferme ta gueule. Allez, au revoir.